Certaines scènes du film Gravity sont déjà terrifiantes en elles-mêmes, sans même envisager la réalité de se retrouver perdu dans le froid et l'immensité de l'espace, incertain de pouvoir jamais revenir. Mais imaginons que vous soyez réellement là-haut. Vous débordez d'enthousiasme à l'idée de votre première sortie. Cela peut sembler risqué, mais c'est une tâche courante pour les astronautes de l'ISS. Il est facile de comprendre en quoi les accidents de travail sont beaucoup plus effrayants en orbite que dans un emploi traditionnel sur Terre. C'est pour cette raison que les astronautes reçoivent une formation intensive et sont bardés d'équipements censés assurer leur sécurité. Tout d'abord, les astronautes sont toujours attachés au vaisseau par des harnais, afin d'éviter de dériver comme des ballons de baudruche. On pourrait penser qu'une sortie extravéhiculaire serait une opération si critique que la station devrait arrêter toutes ses activités pendant que les astronautes travaillent à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Si jamais l'ISS devait s'arrêter, elle tomberait directement vers la Terre. Ainsi, une fois qu'un astronaute est en orbite stable, il y reste à moins qu'une nouvelle force n'intervienne. La première sortie dans l'espace n'était pas aussi relaxe que celles effectuées par la suite. Elle a eu lieu en 1965 et n'a duré que 12 minutes. 2 cosmonautes ont été envoyés en mission, dont l'un devait flotter dans l'espace pour prendre des photos. Mais les choses ont mal tourné. Sa combinaison a gonflé, rendant ses mouvements difficiles. Il a commencé à avoir très chaud, ce qui l'a obligé à libérer un peu d'oxygène de son scaphandre, une opération très risquée. Il aurait pu manquer d'air ou souffrir des mêmes symptômes qu'un plongeur en haute mer. Réintégrer le vaisseau spatial s'est également avéré difficile, mais il y est parvenu. Après quoi, d'autres problèmes sont apparus. Le vaisseau spatial a commencé à tourner, les niveaux d'oxygène ont dangereusement augmenté et il y avait un risque d'explosion. Après de nombreux efforts, ils ont réussi à retourner sur Terre, mais ont atterri dans une forêt isolée, entourée de loups et d'ours en plein blizzard. Il aura fallu une équipe de secours pour les retrouver. Ce n'est pas une histoire très rassurante à entendre avant de sortir dans l'espace. Mais reprenez-vous. Les choses se sont grandement améliorées depuis. Des centaines d'astronautes ont effectué des sorties extravéhiculaires sans aucun problème sérieux. Vous voilà maintenant filant à toute allure avec l'immense ISS. Votre première sortie dans l'espace se déroule presque sans encombre, vous permettant de profiter un moment de la vue. Il est difficile de contrôler vos mouvements, mais les harnais font leur travail et vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils ont lâché. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous vous apercevez que vous flottez de manière incontrôlable, sans rien à quoi vous raccrocher. Votre corps est en apesanteur et commence à tourner. Il est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir contrôler ses mouvements. Un astronaute du nom de Scott Kelly a décrit ce sentiment désagréable dans son livre Endurance. Il se trouvait la tête en bas, puis en haut, dans le noir total, sans rien apercevoir d'autre que ce qui était juste sous son nez. Il était comme un plongeur flottant en eau trouble, totalement désorienté et sans aucun moyen de se repérer. Dans l'espace, vous ne pouvez pas donner de coups de pied ou vous débattre pour changer de trajectoire. Flotter à l'intérieur d'un vaisseau spatial en apesanteur, jouer et faire des farces aux collègues peut sembler amusant. Mais lorsque vous vous trouvez face à ce vide infini parsemé d'étoiles et réalisez ce qui vous attend, cela devient terrifiant. Et maintenant, vous vous rapprochez de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler l'option la plus sûre car ça vous donne l'impression de rentrer chez vous, mais en réalité, il vaudrait mieux espérer pouvoir changer de direction. En fonction de votre angle et de votre vélocité, vous risquez de pénétrer de nouveau dans l'atmosphère de la planète et de vous consumer. Ce n'est pas une perspective vraiment réjouissante. La NASA forme les astronautes à de telles situations. Vous savez donc quelle est la prochaine étape. Activez votre jetpack d'urgence appelé Safer. Cet outil est conçu pour vous aider à vous stabiliser et à vous déplacer dans l'espace. Vous n'avez même pas besoin de sangle. Vous pouvez contrôler les mouvements de votre jetpack avec un petit joystick. Finalement, toutes ces heures passées à jouer à des jeux vidéo vont enfin porter leurs fruits. Ces propulseurs sont devenus une composante indispensable de l'équipement de sortie spatiale il y a près de 30 ans, en 1994. Et jusqu'à présent, aucun astronaute n'a eu besoin de s'en servir lors d'une sortie dans l'espace. Ouf, vous êtes de nouveau sur la bonne trajectoire et vous vous éloignez de l'atmosphère terrestre. Vous vous rapprochez de la Station spatiale internationale, en pilotant manuellement. Oups, ces propulseurs ont un inconvénient majeur. Leur carburant est très limité, et votre Safer vient juste de tomber en rade. D'accord, prenez une grande inspiration.
L'une des compétences les plus importantes que chaque astronaute doit acquérir est la préparation à toute éventualité. C'est pourquoi ils suivent des sessions d'entraînement extrêmement rigoureuses, afin de pouvoir rester calme, même dans les situations les plus stressantes. Autrefois, la NASA sélectionnait ses astronautes parmi des pilotes d'essai qui subissaient un entraînement rigoureux dans les jungles des Philippines, sans aucune aide extérieure, ni instruction, ni fourniture. Plus tard, un programme d'entraînement spécial a été mis en place avec des exercices en plein air dans différents environnements et même sous l'eau pour simuler les conditions spatiales. Aujourd'hui, les astronautes sont formés pour travailler en équipe afin de rester concentrés et sereins lorsqu'ils doivent accomplir des tâches ardues. Ainsi, lors de la réparation du télescope Hubble, ils ont travaillé pendant plus de 8 heures dans des conditions spatiales difficiles pour remplacer une pièce défectueuse. Cette tâche frustrante était rendue encore plus complexe par les gants encombrants qu'ils devaient importer, mais ils y sont parvenus. Ils s'entraînent également dans un immense bassin à Houston qui reproduit assez fidèlement la Station spatiale internationale. Là-bas, ils simulent des sorties spatiales au moyen d'exercices de réparation sous-marin où la sensation d'apesanteur est recréée, tandis que leurs combinaisons, suffisamment alourdies, reproduisent les conditions rencontrées dans l'espace. Les astronautes bénéficient également de séances avec des psychologues spécialisés en aérospatial pour gérer le stress et préserver leur mental. Ces psychologues les évaluent avant, pendant et après les missions, aidant ainsi à sélectionner les meilleurs candidats pour les sorties spatiales. Tout le monde ne peut pas supporter ces conditions extrêmes. Sur 16 candidats, seuls 10 sont retenus. Même si de nombreuses mesures de sécurité sont prises, l'espace demeure un lieu imprévisible où nous n'avons pas autant de pouvoir que nous le souhaiterions. En 1973, lors d'une sortie dans l'espace depuis la station spatiale Skylab, 2 astronautes se sont retrouvés dans une situation très risquée. Ils se trouvaient alors dans l'espace à effectuer des réparations. Mais sans jetpack moderne, ils ne pouvaient compter que sur leurs attaches de sécurité. Soudain, les panneaux solaires sur lesquels ils travaillaient se sont déplacés contre toute attente et les ont éjectés de leur position, les envoyant presque dériver dans l'espace. Heureusement, les sangles de sécurité ont fait leur travail. Solides, résistantes à la chaleur et attachées à la taille des astronautes, celles-ci peuvent supporter un poids d'environ 400 kg. Rappelons que cet accident s'est produit avant que le SAFER ne soit mis en circulation. Lorsqu'on est dans l'espace, de nombreux problèmes peuvent survenir, et parfois, même la formation et l'équipement des astronautes ne suffisent pas à résoudre le problème. C'est là que le Centre de contrôle de mission sur Terre intervient. Des milliers de personnes travaillent sur Terre pour épauler les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais si le système de communication ne fonctionne pas, ou si personne n'est assez proche pour intervenir, c'est là que l'opération de sauvetage prend fin. Vous continueriez simplement à flotter vers l'inconnu, en attendant que les 7 heures et demie d'air dont vous disposez s'épuisent. Vous avez faim? Dommage, car vous devrez vous contenter de l'eau que vous avez dans votre casque. Peut-être cesseriez-vous de tourner à un moment donné. La vue serait fascinante. Vous observeriez le lever et le coucher du soleil environ 5 fois, selon votre position. Et tandis que vous vous éloigneriez et que la Terre se transformerait en un petit point perdu parmi les astéroïdes, les étoiles et les débris spatiaux, une image insolite vous viendrait à l'esprit. Un magnifique coucher de soleil sur la plage, le bruit des vagues, et votre pizza préférée. À présent, elle paraît tellement loin qu'elle semble presque appartenir à une autre dimension.